Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette chaîne. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Basile Téné. Et ce qu'il y a de faire, c'est de s'abonner. Abonnez-vous à cette chaîne pour mieux me connaître et pour mieux connaître ce qu'on dit sur cette chaîne. C'est important. Mais nous parlons plus des Africains et des francophones. Voilà le thème global. Parlons des Africains et des francophones de l'actualité. Il est important de s'abonner. Et pour ceux qui me connaissent déjà, qui sont déjà abonnés, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de me liker la vidéo au début. Au fur et à mesure que vous allez écouter, liker la vidéo pour qu'elle soit le plus largement possible diffusée à tout le monde et pour qu'on puisse commenter et nourrir les échanges et nourrir les commentaires. Donc voilà ce qu'il y a lieu de faire. Donc merci déjà pour tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo pour l'écouter. Je vous souhaite un très bon confort d'écoute. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? De quoi est-ce que nous allons parler? Qu'allons-nous dire? Nous allons soulever la nécessité d'avoir un espace d'expression des Africains francophones. La nécessité d'avoir un espace d'expression des Africains francophones. Si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement et faites ce que je vous ai dit précédemment. Et on se retrouve donc dans un instant. Bienvenue donc sur cette chaîne. Et votre présentateur Basile a le plaisir de vous venir dans cette vidéo pour vous parler de la nécessité d'avoir un espace d'expression uniquement dédié aux Africains d'expression francophone, aux Africains francophones. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous les Africains, nous avons francophones, nous avons une certaine façon de faire et de penser qui est liée à notre éducation, de comment la France a conçu et réalisé les programmes d'éducation chez nous. Donc nous avons un système de pensée qui nous est propre. Et c'est la raison pour laquelle on nous considère comme des francophones africains. Et la langue française a également puisé dans beaucoup d'expressions dans beaucoup d'expressions en Afrique et qu'on appelle bien des africanismes. Mais maintenant, quand nous arrivons au Canada, nous constatons qu'il y a des francophones au Canada, des Canadiens français, comme on aime les appeler au Canada, et qui sont en deux groupes. Il y a les Acadiens et il y a majoritairement les Québécois. Voilà les Canadiens français. Et ces deux groupes ont une façon de s'exprimer, une façon de parler français qu'on dit c'est un vieux français. Mais en fait, le français qu'ils parlent, il est non seulement vieux, mais c'est un français que si on voulait situer dans la hiérarchie académique, c'est un français pré-académique, c'est-à-dire qui vient avant l'Académie de la langue française. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Académie de la langue française a été fondée en 1635, ça veut dire au XVIIe siècle. Or, vous voyez, la ville de Montréal a été fondée quand? C'est presque au XVIe siècle, soit un siècle avant. Donc, il parlait déjà le français un siècle avant, ici au Canada. Et cette forme d'expression, cette langue française est restée figée dans ses façons de faire. Or, l'Académie de la langue française qui est arrivée après, qui est arrivée au XVIIe, vers le milieu du XVIIe siècle, a essayé de normer la langue. Parce qu'à travers la colonisation qui s'en est suivie, il y a eu des expressions qui se sont nouées et la langue française connaît beaucoup de façons de parler dans les différents coins du globe. Mais l'Académie française avait pour but donc de réguler cette langue. Pour qu'un mot soit reconnu académique, il faut qu'il entre dans le dictionnaire et qu'il soit reconnu par l'Académie de langue française. Voilà ce que nous appelons un français pré-académique qu'on parle au Canada, qu'on parle couramment au Canada, donc au Québec et au Nouveau-Brunswick, chez les Canadiens et les Québécois. Donc nous, les Africains francophones, quand nous arrivons ici,
on comprend qu'il y a une francophonie canadienne. Ce qu'on ne comprenait pas en Afrique parce qu'on savait qu'il y avait une francophonie tout court. Et là, on fait une distinction claire entre la francophonie canadienne et la francophonie internationale. À côté de la francophonie canadienne, on a créé la francophonie des Amériques. Or, les Africains francophones qui arrivent ici ne savaient pas cela jusque-là. C'est lorsqu'ils s'intègrent dans la culture francophone ici, aux Canadiennes, qu'on leur apprend ces nuances-là. Surtout lorsqu'ils vont enseigner, vous être moniteurs de langue ou des enseignants de la langue française, soit aux francophones, soit comme deuxième langue. Donc, ces difficultés que nous avons à pouvoir nous accommoder à la francophonie canadienne, de un, nous amène déjà à penser qu'il faudrait qu'on ait un espace d'expression pour les Africains francophones. Donc voilà la raison pour laquelle nous disons qu'il faut un espace. Parce que historiquement et géographiquement, nous sommes différents. Maintenant, si on prend dans la langue elle-même, comme je le disais tantôt, si on prend dans la langue elle-même, nous ne nous accordons pas sur trois choses. Le vocabulaire, la syntaxe et le système de pensée. Je vais prendre donc ces éléments les uns et les autres pour vous expliquer davantage. Nous nous entendons pas sur le vocabulaire. Les mots qu'on utilise dans le français canadien sont des mots qui sont hors académie de la langue française, parce qu'ils sont pré-académiques, ils sont plus vieux. Et ce sont des mots que nous, les francophones d'Afrique, qui avons étudié un français académique, même si on peut avoir des jargons, mais qui, dans les écoles, c'est un français académique qui est enseigné, on ne s'y comprend pas. Je veux prendre un exemple. Généralement, quand un Africain arrive au Québec ou au Canada et qu'il parle le français avec les autres, il est toujours un peu perdu. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous lui dites merci, sa réponse est de dire bienvenue. Pourquoi est-ce que l'Africain a tendance à chaque échange de dire merci? C'est pour effectivement remercier la personne, peut-être pour le geste de solidarité qu'il a fait, pour le geste de salutation ou pour le service qu'il a rendu, il dit merci. Mais vous allez vous rendre compte que ce merci n'a pas posé un problème de sémantique, ça n'a pas le même sens. Quand l'Africain dit merci, l'autre ne perçoit pas de la même façon. Il dit merci pour dire au revoir. Le Canadien comprend qu'il dit merci pour dire au revoir. Alors que l'Africain dit merci pour effectivement le remercier, pour être d'accord, content avec ce qu'il a fait. Et quelle est la réponse du Canadien français? Sa réponse est que bienvenue. Et maintenant, quand il dit bienvenue, ça c'est pour répondre à un geste d'agrément ou peut-être pour dire au revoir, ou c'est pour répondre à ce geste-là. Mais dans la tête maintenant de l'Africain, cela sonne que commence pour lui c'était la bonne bienvenue au Canada. Et quand il comprend ces mots à répétition, au bout de 6 mois, il dit, mais donc tous les jours, je suis nouvellement venu. Vous voyez que le sens de bienvenue là, ne nous sied pas, ça ne nous sied pas. Donc voilà un problème de vocabulaire qui s'est traduit par un problème de sémantique. Voilà l'exemple que je dois prendre et la majorité des Africains francophones ici au Canada ont été confrontés à cela. Moi aussi, j'ai suivi donc beaucoup d'autres témoignages dans ce sens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, maintenant, c'est la syntaxe. De comment est-ce qu'on ajuste les mots dans la phrase. Leur façon de constituer la phrase n'est pas la même. Couramment, dans ce qu'ils disent, et même dans les écoles, vous allez suivre, quand ils posent une question, on doit comprendre, par exemple, le tu, puisqu'ici, le tutoiement est courant. À tous les niveaux, le tutoiement est courant. Tu peux-tu? Et il dit ce qu'il va faire. Donc, il commence son interrogation par tu peux-tu me donner cette mine? Et tu peux-tu aller faire telle chose? Donc, voilà une façon donc de poser une question qui ne nous est pas, qui nous est pas familière. Cette façon-là, on ne la connaît pas. Qui a un double pronom dans une phrase interrogative. Bon, un double tu, parce que jamais je suis tout le tu. Il utilise rarement le vous. Donc, tu peux-tu, tu veux-tu, ainsi de suite. Donc, voilà le problème de syntaxe qui se pose ici. Et parfois, ça va faire tiquer les Africains. Vous allez croire que c'est peut-être le français du quartier, mais vous allez rendre compte que dans les écoles même, les enseignants parlent de cette façon-là.
Voilà donc la deuxième raison qui pousse que nous devions avoir un espace qui nous soit propre. Et enfin, la troisième raison, comme je le disais tantôt, c'est dans le système de pensée. Ici au Canada, du fait qu'on parle français, on ne raisonne pas de la même façon. Nous sommes dans un environnement anglo-saxon qui est plus ancré dans le système américain, qui est plus proche du système de pensée américain. Je vais m'expliquer. Quand ils parlent français, ils utilisent des mots français, c'est vrai. Déjà que le vocabulaire a un sens différent, vient à ça s'ajouter la syntaxe qui n'est pas aussi régulière que la nôtre. Mais le système de pensée, comment il reflète dans les têtes, c'est différent, dans le sens où ils pensent comme des anglo-saxons et plus orientés vers le système américain. Et ça, ceci a trait plus dans les systèmes de calcul. Donc les unités ne sont pas des unités, les unités qu'ils utilisent couramment ne sont pas des unités internationales. Utilisant encore des miles, évaluant la distance en temps parcouru. Et voilà. Et en ce qui va pour des constructions, l'évaluation des surfaces de l'espace, ils vont encore utiliser le système impérial. Parce qu'aux États-Unis, c'est le système impérial qu'on doit utiliser. Par exemple, utiliser les pouces, les pieds carrés, ainsi de suite pour évaluer les espaces à construire ou les espaces bâtis. Voilà. Mais pourtant, il parle français. Donc, ne lui demandez pas, si vous lui demandez par exemple la surface en mètres carrés, il sera un peu perturbé. Parce que là, il faudrait faire des conversions. Et pour cela, donc, ça va lui poser plus de problèmes. Mais il est plus prêt à vous dire que cette surface-ci, c'est peut-être 200 pieds carrés. Une surface à louer. Bon, quand un Africain voit espace à louer, 150 pieds carrés, il doit encore chercher dans sa tête le système de conversion pour voir à quoi est-ce que ça vaut. Donc, pour ces trois raisons, des raisons de vocabulaire, des raisons de syntaxe et des raisons de système de pensée, nous pensons que nous, les Africains, nous devons avoir un espace d'expression pour pouvoir dissoudre tous ces malentendus qu'il y a entre les francophones d'Afrique et les francophones canadiens. Et ceci participe également de la situation que nous vivons actuellement avec le racisme, parce que leur façon de s'exprimer ne coïncide pas avec notre façon de s'exprimer. Nous avons besoin d'un espace où nous, les Africains, nous devons parler aux Africains, à d'autres Africains. Que ceux qui ont un message peuvent dire aux autres Africains, mais si vous le dites dans le vocabulaire, la syntaxe ou le système de pensée nord-américain, il est toujours évident que l'Africain pourra ne pas se comprendre là. Donc j'invite les uns et les autres, ceux qui me suivent là et qui sont sur la plateforme avec nous et qui ont la possibilité d'intervenir dans les grands médias ou qui n'ont pas le temps de le faire, de voir comment est-ce qu'ensemble on peut construire cet espace-là dans les grands médias pour pouvoir intervenir, soit une fois par semaine, soit une fois par mois, mais qu'on ait un espace où on peut intervenir pour échanger entre Africains. Et cela permettra qu'on ait un peu plus de visibilité, non seulement pour nous, mais qu'on sait où est-ce qu'on peut interpeller ou rencontrer un francophone africain. Parce que moi, je vous dis, ah, ils sont rares, on ne les voit pas. Bon, quelle est cette minorité visible qui est invisible? Donc, nous devons faire un effort dans ce sens pour nous rendre de plus en plus visibles. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de nous mettre des commentaires. Nous aimerions savoir votre point de vue. Prenez quelques secondes pour nous mettre les commentaires. Merci et à la prochaine.